aujourd'hui, nous avons le privilège de recevoir notre invité du jour, à qui nous laissons la place de se présenter. Merci. Moi, c'est M. Ouli Ephraim. Je suis gérant de l'IEMSO, l'Institut de hautes études de commerce et de management, situé ici à Abidjan, au Vallon, au côté des Vallons, et à Boaké. Je suis en même temps président de l'ONG All to Learn, qui, n'est-ce pas, a été créée au niveau de l'Angleterre, mais qui a ses racines ici en Côte d'Ivoire. Pouvez-vous nous parler de la création de l'ONG? L'ONG, il faut dire que l'ONG c'est une jeune ONG. Officiellement, il faut dire officiellement, on aide les étudiants démunis depuis près de 5 ans. Donc on peut dire que l'ONG existe depuis 1 an, mais sur le terrain exerce depuis 5 ans. Mais dites-moi, est-ce que l'ONG connaît des difficultés? L'ONG rencontre des difficultés. D'abord au niveau de l'information. Il faut dire qu'on aide des étudiants, on aide des élèves, mais la grande majorité des étudiants en difficulté ne savent pas qu'on existe. La deuxième chose, c'est qu'il faut trouver les moyens pour pouvoir les aider. Donc c'est à ces difficultés-là que nous sommes confrontés, mais avec l'aide de Dieu, on arrive à faire, en tout cas tous ceux qui viennent vers nous, on arrive à les caser. Maintenant, on ne peut parler de faiblesse sans parler aussi de, disons, les bénéfices que l'ONG a apportés dans la vie de certains étudiants à la société peut-être. Je peux dire que le plus beau cadeau qu'on puisse m'offrir, qu'on puisse offrir à l'ONG, c'est merci. Parce qu'on a aidé des mamans qui sont venues m'apporter des boubous, parce que les enfants étaient à la rue, on les a scolarisés, on a payé le transport, la nourriture de ces étudiants-là jusqu'à ce qu'ils réussissent à leur examen, à leur BTS. Et donc c'est une joie pour nous de voir ces parents-là venir nous dire merci pour tout ce qu'on a pu faire pour que les enfants aient le diplôme. Ok, d'accord. Dans vos propos, lorsque vous étiez en train de parler des faiblesses de l'ONG, j'ai cru comprendre que vous n'avez pas, comme on dit ça, fait la publicité de l'école. L'école n'est pas connue au fait. Et là, vous avez une occasion de pouvoir parler de l'ONG, de l'école. Dans cette séquence, vous êtes dédié de pouvoir lancer un appel pour apporter un soutien à l'ONG aussi. Mais d'accord, je vais parler d'abord de l'école. Comme je l'ai présenté tout à l'heure, à la création de l'école par le pasteur Feu Ouli Samuel, dans le but de pouvoir aider les jeunes chrétiens de son église à pouvoir faire de bonnes études. Et c'est dans cette même veine que nous sommes lancés. Et c'est dans cette même veine pour pouvoir mieux aider qu'on a créé l'ONG. Voilà. Et notre domaine de compétence aujourd'hui, c'est le BTS, c'est le post-bac, post-terminal. Donc, dans ce sens-là, on essaie d'aider comme on peut tous ces élèves et étudiants qui viennent vers nous. Mais néanmoins, on aide aussi les élèves et étudiants, on aide aussi les élèves qui sont en difficulté. Parce qu'on a d'autres ramifications, des ONG avec qui on est en contact et on arrive à les caser aussi. Il faut dire que l'école aussi offre des ordinateurs aux étudiants inscrits à l'IEMSO. C'est un don que l'école fait aux étudiants pour leur permettre d'approfondir leurs études. Voilà un peu autant d'avantages qu'il y a à s'inscrire à l'IEMSO. Au-delà du volet social, il y a le volet aussi formation, voilà, qui est mis en exergue. En dehors de ça, l'IEMSO va plus loin pour aller chercher ceux qui sont dans les villages, ceux qui ont eu le bac, qui n'ont pas eu le bac, qui souhaitent aller à l'école, de faire de très bonnes études au niveau de l'IEMSO. Au travers de cette ONG-là, qui propulse la voie de l'école, on rentre un peu partout pour pouvoir aider ceux qui ont besoin d'aide, de financement pour
leurs études. Nous aimerions bien savoir d'où est venue l'inspiration. Au niveau de l'école, on s'est rendu compte qu'il y avait des étudiants qui n'arrivaient pas à s'inscrire, ne venaient pas à l'école tout court. Après avoir eu le bac, ne pouvaient pas s'inscrire et rester à la maison. Donc au départ, on a décidé de les aider. Et par la suite, on s'est dit pourquoi ne pas officialiser ça et puis aider le plus de personnes qui sont dans les difficultés. Et tout en sachant qu'une ONG a besoin de soutien, a besoin d'apport, avez-vous des partenaires qui soutiennent l'ONG? Il faut dire qu'à tant que tel, on n'a pas de partenaire. Le seul partenaire, c'est IMSO. Voilà. Et nous-mêmes, à fond propre, on essaie d'aider comme on peut. C'est une lucarne pour moi de lancer un appel, n'est-ce pas, à tous ceux qui voudront aider, n'est-ce pas, tous ces jeunes qui ont besoin d'aide pour fréquenter, qui ont eu le bac et qui sont obligés de rester à la maison. Et donc, c'est un appel aussi vibrant que je lance. Ces personnes peuvent aider, n'est-ce pas, l'ONG All to Learn, à pouvoir toucher ces personnes-là qui, à l'intérieur du pays, à Abidjan ici même, qui ont besoin d'aide. Merci de nous avoir accordé votre temps et nous allons nous dire au revoir, à très bientôt. Et merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Oh, qu'il marche dans